Tu veux savoir si Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler sur 7 conditions. 7 conditions parmi beaucoup d'autres qui peuvent permettre à ce que Allah Azza wa Jal il t'aime. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, sache que tu es un grand gagnant. Parce que tous les péchés, tous les problèmes, toutes les difficultés, ils vont être, bi'idillah, tout petits, ils vont être totalement détruites. Tu viens avec moi dans cette vidéo, je vais t'expliquer, bi'idillah ta'ala, comment atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah il te protège de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, si Allah aime son serviteur, il le protège de ce bas monde. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il va le protéger de ce bas monde? Il va te protéger de toute épreuve qu'il y a dans ce bas monde. Sa beauté, son argent, ce qu'il y a, ce qui embellit ce bas monde, qui est seulement une épreuve pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'en protéger. C'est-à-dire, tu auras les mêmes épreuves, mais tu seras toujours avec la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement parce que Allah, il t'aime. Le deuxième signe qui montre que Allah azza wa jal, il t'aime, c'est que tu suis un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu aimes un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est le cas, alors sache que Allah Azza wa Jal, il t'aime. Pour savoir si vraiment tu suis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu regardes ta vie, il faut que tu regardes ta relation avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu connais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu écoutes et tu lis souvent les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit une chose, tu la suis telle qu'il est, sans discussion, sans débat, sans rien? C'est ça l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il dit dans le sens du verset, dit si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Donc suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fayuhibbukum Allah. Allah, il va vous aimer. Donc si on veut vraiment atteindre l'amour du prophète, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on doit exactement suivre le prophète alayhi salatu wa sallam, pas à pas dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons, dans notre relation, dans notre adoration, dans tous nos comportements avec les autres ou avec nous-mêmes ou avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième signe, et qui montre vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, c'est que tu es modeste. Tu n'es jamais orgueilleux envers personne. Tu es toujours modeste, quelle que soit ta nature, quelle que soit la valeur où tu es arrivé. Tu es ministre, tu es n'importe qui, mais tu es modeste envers tout le monde. Et tu n'es jamais orgueilleux avec les autres. Et une autre chose, c'est que tu dis toujours la vérité. Tu dis toujours la vérité sans craindre personne, quelles que soient les conséquences. Et ça, c'est des signes qui montrent vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, mon frère, ma sœur. Quatrième signe qui montre qu'Allah azza wa jal, il t'aime vraiment, c'est que tu auras l'acceptation. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque Allah, il aime quelqu'un, il appelle Jibril alayhi salam, il lui dit, Ya Jibril, j'aime tel. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Jibril? Il va sur le ciel, il appelle tous ceux qui habitent sur le ciel, c'est-à-dire les anges. Ensuite, il leur dit, Allah, il aime tel, alors aimez-le. Et tous ceux qui sont sur le ciel, ils vont t'aimer, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il descend sur terre, et il appelle sur tous les habitants de la terre, et il dit, Allah, il aime tel, avec ton nom. Imagine qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il va citer ton nom. Il va citer, par exemple, Khadija, la fille de Mohammed, ou bien il va citer Mohammed, le fils de tel. Allah, il va citer ton nom. Et rien que ça, c'est un bonheur, mon frère, ma sœur. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il va citer ton nom et il va dire à tout le monde qu'il t'aime. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui sont sur terre, ils vont t'aimer, sauf les hypocrites. Tous les habitants, les djinns, les êtres humains, les anges, ils vont, bi'idhnillahi ta'ala, t'aimer. Quel bonheur d'être aimé d'Allah le Tout-Puissant. Cinquième des signes qui montrent qu'Allah Azza wa Jal t'aime vraiment, c'est que tous tes sens, ton corps, tes pieds, tes mains, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu les utilises que dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les utilises jamais dans la désobéissance. Tes mains, tu l'utilises que pour donner pour Allah Azza wa Jal.
ou pour écrire des bonnes choses que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Tu n'écris jamais sur internet des dragues et des mauvaises paroles et des insultes, etc. Au contraire, tes mains, ils sont utilisés que pour rappeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne partages avec tes mains que des bonnes choses qui sont utiles pour toi et pour tes amis et pour ton entourage. Donc, dans le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit, lorsque je l'aime, donc quand j'aime mon serviteur, dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala il parle en disant, lorsque je l'aime, je deviens son oui par lequel il entend. Ça, dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala il parle en disant, lorsque je l'aime, je deviens son oui par lequel il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle elle attrape. Dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala parle en disant, lorsque je l'aime, je deviens son oui par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, et son pied par laquelle il marche. S'il me demande quelque chose, je lui accorde, et si il me demande ma protection, alors je le protège. Regardez, mes frères, quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, tu auras toutes ces choses-là. Tes sens, tes mains, tes pieds ne serviront que pour atteindre l'amour d'Allah Azza wa Jal. Le 16e signe, c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes tes actions, celui que Allah Azza wa Jal il aime, toutes ses actions, il les fait que pour Allah. Il ne cherche la satisfaction de personne. Elle est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu pries pour Allah. Quand tu jeûnes le ramadan, tu ne jeûnes pas le ramadan parce que tes parents et tes arrière-parents ils font le ramadan, mais tu jeûnes parce que tu veux satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala de toi. Tu veux t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne cherches rien d'autre. Quand tu donnes fi sabilillah, quand tu fais une aumône, une sadaqa, tu le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu pries, quand tu fais n'importe quelle adoration, toutes tes actions ils sont que pour Allah. Et cette sincérité montre que Allah Azza wa Jal, il t'aime. Septièmement, l'amour de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aime rencontrer, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et donc ça c'est un signe que Allah il t'aime comme toi tu l'aimes. Rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, ce serait après la mort. Donc le croyant, le vrai croyant n'est pas peur de la mort parce qu'il a l'espérance, il sait ce qu'il attend après la mort. Il sait que ça va être, Inch'Allah, du vrai bonheur. Et il n'y a pas un meilleur bonheur que celui de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et de le voir. Enfin, mes chers frères et sœurs, ces sept signes, si tu les as, et il y a d'autres signes bien sûr, si tu les as, sache que Allah Azza wa Jal, il t'aime. Donc, il faut juste qu'on aille vers Allah afin que Allah subhanahu wa ta'ala vienne vers nous. Il faut qu'on s'entraide pour que nous, on revient avec Allah subhanahu wa ta'ala de ce mois de Ramadan, de ces jours importants où il y a le confinement, où il y a cette difficulté. Il n'y a pas mieux que de aimer Allah Azza wa Jal et de s'approcher de lui afin que lui aussi, il nous aime.